Yo l'équipe, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va super bien. C'est moi, c'est Yarou Mohamed Wassim. Et aujourd'hui on va prendre un sujet très important concernant l'un des compléments alimentaires, c'est les vitamines liposolubles. D'avant de commencer, on va mettre un petit plan pour cette vidéo pour illustrer. D'abord on va commencer avec une introduction, on va parler des vitamines en général. Après on va parler à propos des vitamines liposolubles concernant sa définition, la classification de ces vitamines, ses caractéristiques, ses réglementations, un peu d'exemples pour les autres compléments alimentaires, en mentionnant quelques risques liés à leur utilisation. Et bien sûr, en conclurant avec une simple petite conclusion. C'est quoi les vitamines? Bonne question. Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique. Ils sont considérés comme des compléments alimentaires. Ces substances sont en effet nécessaires à un grand nombre de processus physiologiques humains. Le corps humain est capable de les fabriquer, sauf les vitamines D et K. De ce fait, le rapport par alimentation est primordial pour le fonctionnement harmonieux de notre organisme. Pour commencer, nous devons comprendre ce que sont les vitamines liposolubles ou que veut dire un vitamine liposoluble. Cette expression est séparée en deux mots-clés. L'un, vitamines, qui sont des micronutriments essentiels nous tirons de notre alimentation en raison d'une synthèse insuffisante de notre corps. Dans certains cas, il n'y a aucune synthèse. Liposoluble, qui signifie littéralement soluble dans les gras et les solvants gras. Ces deux définitions peuvent former ensemble la définition des vitamines liposolubles, qui sont un groupe de micronutriments essentiels solubles dans les gras et les solvants organiques. Les vitamines liposolubles sont classées en 4 groupes différents, les vitamines A, D, E et K, qui ont tous des compositions et des fonctions différentes. La vitamine A existe dans notre corps sous forme de la molécule appelée rétinol et ils nous ont à tous dit depuis que nous étions petits qu'il fallait manger des carottes car elles contiennent de la vitamine A qui est bon pour les yeux. Heureusement, cette hypothèse est vraie puisque les carottes appartiennent aux végétaux caroténoïdes, d'où nous obtenons le rétinol. Et la vitamine A joue un rôle essentiel dans la différenciation et la prolifération des cellules épithéliales des yeux, des glandes salivaires, des voies génito-urinaires et bien d'autres rôles dans tout le corps humain. Cette dernière existe également dans les produits d'origine animale. Une autre partie des vitamines liposolubles inclut les deux types principaux de la vitamine D. Une des deux vitamines est actuellement synthétisée par notre corps, qui est la D3, et elle est produite par notre peau quand elle est exposée aux rayons du soleil. L'autre vitamine, la D2, est trouvable dans les éléments présentés dans le slide. La vitamine D renforce les os, les fonctions immunitaires et fournit d'autres bénéfices pour les peaux. La vitamine E est un antioxydant qui aide à protéger les cellules des dégâts oxydatifs. Avec ses propriétés anticoagulantes, elle neutralise les radicaux libres qui sont des molécules inutilisables qui peuvent endommager les cellules et contribuer à plusieurs maladies. La vitamine K est importante pour la coagulation du sang car elle joue un rôle dans la synthèse des protéines impliquées dans ce processus, assurant que le sang coagule correctement, évitant une segmente excessive. Les vitamines liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K, sont souvent soumises à des réglementations spécifiques dans le domaine des compléments alimentaires. Les réglementations peuvent varier d'un pays à l'autre, mais voici quelques points généraux. Dosage spécifique. Les autorités de régulation établissent souvent des limites de dosage pour les vitamines liposolubles dans les compléments alimentaires afin d'éviter des niveaux excessifs pouvant entraîner des effets indésirables. Étiquetage. Les compléments alimentaires contenant des vitamines liposolubles doivent fournir des informations précises sur l'étiquetage, notamment la quantité de chaque vitamine présente dans le produit. Normes de fabrication. Les fabricants sont généralement tenus de respecter des normes strictes de fabrication pour garantir la qualité et la pureté des vitamines liposolubles présentes dans les compléments alimentaires. Sécurité. Les autorités réglementaires s'assureront que les compléments alimentaires, y compris ceux contenant des vitamines liposolubles, sont sans danger pour la consommation humaine
en limitant les niveaux de contaminants et en évaluant les risques potentiels. En Algérie, les compléments alimentaires peuvent varier en composition, mais certains exemples pourraient inclure vitamines et minéraux sont des compléments contenant une combinaison de vitamines, comme la vitamine C, la vitamine D, et minéraux comme le zinc, le fer, pour soutenir la santé globale. Acides gras oméga 3, compléments à base d'huile de poisson ou d'algues pour apporter des acides gras essentiels oméga 3 bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et cognitive. Protéines. Compléments protéinés s'ouvrent à base de whey, de caséine ou de protéines végétales pour aider à la récupération musculaire et à la construction. Antioxydants, compléments contenant des antioxydants tels que la vitamine E, le sélénium et le coenzyme Q10 pour aider à neutraliser les radicaux libres. Les fibres, ce sont des compléments à base de fibres solubles ou insolubles pour favoriser la santé digestive. Probiotiques, des suppléments contenant des bactéries bénéfiques pour soutenir l'équilibre de la flore intestinale. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout programme de supplémentation pour s'assurer qu'il réponde aux besoins individuels et qu'il est compatible avec la santé générale. L'hypervitaminose A peut survenir pour plusieurs raisons, notamment la consommation de foie de gibier sauvage ou le traitement de l'isotrétinoine et un apport excessif en vitamine A. Cette surdosage entraîne un gonflement crânien. En termes plus simples, maux aux têtes, convulsions et œdème de Quincke, couplés à les changements cutanés, des douleurs osseuses, etc. De même, la toxicité de vitamine D se produit chez les personnes qui consomment des grandes quantités d'aliments et des fournitures enrichies. Il est peu probable que l'exposition de soleil provoque une hypervitaminose D. Il est généralement rare qu'une telle toxicité se produise également. Mais si c'est le cas, ses principaux symptômes seront des hypercalcémies, outre la faiblesse, la fatigue et les lésions rénales. Une autre de ces symptômes sont les problèmes gastro-intestinaux qui entraînent une diminution de l'appétit, du vomissement, de la constipation, etc. L'hypervitaminose E est le plus souvent causée par une supplémentation excessive, des doses élevées aussi hautes que 800 mg par jour, supprimant l'agrégation plaquettaire, ce qui la rend contre-indiquée pour les personnes prenant des anticoagulants. Les propriétés anticolmatantes augmenteront le risque de saignement et de fatigue. Ils pourront également interférer avec les fonctions de la vitamine K. La toxicité de la vitamine K est extrêmement rare à partir des sources alimentaires. Elle est davantage corrélée aux formes synthétiques comme la ménatoïne. Outre l'anémie hémolytique et les lésions hépatiques, les symptômes pouvant inclure une jaunisse et une hyperglycémie chez les enfants et les nourrissons. Et voilà, en conclusion, les vitamines, comme on a dit, sont très nécessaires pour la croissance et le bon fonctionnement de l'organisme. Ils sont aussi impliqués dans de nombreuses fonctions biologiques, comme la construction de l'organisme, la croissance, le développement du squelette. Pour ça, l'humain est obligé de contrôler ces substances pour ne pas tomber dans un manque vitaminique ni une hypervitaminose. Et voilà, donc il faut toujours souhaiter que ces vitamines soient d'une source naturelle, en préférence, que d'être d'une source industrielle, comme on dit. Et voilà l'équipe, c'est terminé. On a fini avec cette présentation. Mais d'abord, n'oubliez pas de jeter un œil sur ces sources académiques qu'on a utilisées pour ramener ces informations. N'oubliez pas de abonner, de liker, de partager cette vidéo pour qu'elle soit everywhere like they say in English. So, merci pour entendre, merci pour votre attention. Je vous souhaite que le bonheur et à toutes.